comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est toujours Marie-Jo, mais ce soir, je vais vous parler de leader Marie-Jo. Quand on dit leader Marie-Jo, on dit Marie-Jo de Longlish. Donc ce soir, je tiens juste à vous présenter un peu quelques produits de l'entreprise Longlish que vous pouvez déjà voir. Ça, c'est notre kit démo. Et vous voyez déjà la boîte aussi de notre gobelet alcalin. Vous voyez aussi notre lait corporel SOD que moi-même j'utilise d'ailleurs. Voici le gobelet en question et voici quelques compléments alimentaires. Oui, il y a aussi un complément très intéressant pour les femmes, surtout notre méquian. Voilà, pour les femmes qui ont un peu de difficulté à concevoir. Voilà. Donc, nous avons aussi d'autres produits qui sont très intéressants. Aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre toute la gamme devant vous. Mais comme vous pouvez déjà le remarquer, il y a tout un ensemble de produits au sein de l'entreprise Longlish. Je vous invite à nous y rejoindre pour que nous puissions former une très grande équipe et ensemble nous irons au sommet. Votre coach, marraine, leader, Marie-Jo. Bonsoir, bienvenue chez moi. C'est toujours coach Marie-Jo, mais ce soir je vais vous parler de l'épouse Marie-Jo, puisque beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle arrive vraiment à avoir une vie familiale au milieu de toutes ses occupations? C'est ce que je vais vous démontrer ce soir dans cette vidéo. Venez. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je suis comme ça dans ma maison. Je m'occupe un peu de mon homme, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma maison, de mon foyer. Des fois, je fais la cuisine et des fois, je veille sur les enfants afin qu'ils puissent mieux apprendre leurs leçons. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, lorsqu'elles se sont un peu occupées ou bien lorsqu'elles décrochent un job, elles ont du mal à s'occuper de leur homme, de leur mari. Ce soir, en tant que mère et épouse, je vous dis que c'est bel et bien possible d'avoir des occupations dehors, en dehors de sa maison et aussi de pouvoir s'occuper de son mari, de ses enfants et même de sa maison. Tout est qu'une question de organisation. Voilà. Tu dois tout simplement savoir mieux t'organiser. Comme on peut le dire, nous les femmes, nous sommes multidimensionnelles, donc nous pouvons faire beaucoup de choses au même moment, ou sinon nous pouvons être très occupés sans être trop perturbés. Ça va nous demander plus d'efforts, plus de dynamisme, mais pour celui qui veut réellement réussir sa vie de couple, peut aussi se donner les voies et moyens pour le faire. C'était votre petit conseil du soir avec Maman Marie-Jo. Je vous remercie. Marie-Jo, c'est juste ce soir pour vous dire que je suis mère de deux merveilleux enfants, Emmanuel et Virginie Keita. Vous aurez l'occasion de voir la petite Virginie parce que au moment où on est en train de faire la vidéo, elle est là, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo. Elle est en train de jouer un peu avec mon téléphone. Alors, chers parents, quel est le but de cette vidéo? C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous laissez les enfants avec les téléphones, il ne faut jamais rester loin. Voilà, il faut toujours avoir un œil sur l'enfant pendant qu'elle regarde le téléphone ou pendant qu'elle joue avec le téléphone. Parce que peut-être elle peut aller sur les réseaux sociaux comme TikTok pour voir des vidéos qui ne sont pas adaptées aux enfants. Elle peut être tentée d'aller sur certains sites qui ne sont pas forcément bons pour leur éducation. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de vous partager comment est-ce que moi, j'arrive à faire en tant que mère pour veiller sur l'éducation de mes enfants et être aussi occupée comme vous aurez l'occasion de le voir dans chacune de nos vidéos. Qu'est-ce que je fais? Le matin, quand je me réveille, je viens à table. J'essaie de
mettre tout ce dont les enfants ont besoin pour leur donner à manger. Et ensuite, je leur aide à s'habiller pour aller à l'école. Avant qu'ils ne reviennent, ça trouve déjà que j'ai tout planifié avec la bonne avant d'aller travailler. Elle va faire la cuisine. À midi, on revient trouver que le repas est prêt. Dès que je rentre à la maison, je laisse l'infirmière Marie-Jo à la porte de ma maison. Je rentre en tant que mère. Je prends ma douche, je ressors, je viens, je mange, je me repose et j'essaie de planifier ma soirée avec les enfants. Je leur demande, est-ce que lorsque vous êtes allés à l'école, il y a eu des incidents, des choses que vous n'avez pas aimées? Ils essayent de me faire un peu leur compte rendu journalier. Mais si tout s'est bien passé, c'est bon. Dans le cas contraire, je leur donne quelques conseils. Ensuite, on passe aux révisions. Voilà, surtout le garçon actuellement, lui, il fait la 10e année. Emmanuel Keita, je parle de lui bien sûr. Je l'aide aussi à réviser, à faire ses devoirs. Je le conscientise un peu parce qu'il est adolescent maintenant. Donc, il faut aussi avoir un œil sur vos enfants qui sont à l'âge, voilà, qui traversent ce moment. Parce que pendant l'adolescence, surtout les garçons, ils vont penser que maintenant ils sont devenus matures, ils sont devenus hommes. Ils peuvent se permettre certaines choses. Il faut toujours avoir ce temps de dialogue, d'échange avec ces adolescents. Maintenant, après, lorsque je finis avec tout ça, le petit soir, nous essayons de voir avec la bonne qu'est-ce que nous pouvons manger. Mais il y a des jours où nous planifions nos dîners dans la journée. Voilà, on le fait, on le met dans le frigo, on le réchauffe. Mais il y a des jours où on cuisine. Donc ce soir, vous voyez, je fais sur lait avec ma fille. Nous sommes en train de faire un plat que nous appelons le dégué. Pour les personnes qui sont maliennes, je pense qu'eux, ils connaissent le dégué. Donc la bonne, elle doit nous faire juste le mil. Donc qui doit passer sur le feu, voilà, il doit passer par certaines étapes. Et après, nous allons le mélanger avec du sucre, du sucre vanille, du lait. Et il y a d'autres laits que nous allons ajouter parce qu'on va aussi ajouter du yaourt. Mais ce soir, le but de notre vidéo, c'est pas vous expliquer comment est-ce que nous allons faire cette recette. Mais le but, c'est de vous parler en tant que mère. C'est d'avoir vraiment un cœur ouvert avec vous afin que vous puissiez aussi être attentif à vos enfants, même en tant que mère célibataire ou bien en tant que femme au foyer, mais que le mari soit présent à la maison ou bien qu'il soit en voyage, que vous puissiez en tant que mère être attentif aux besoins de vos enfants. Sinon, moi, je le fais bien et ça ne m'empêche pas d'être libre et épanouie, de pouvoir vous donner les conseils, les bons conseils et d'être celle que je suis, coach, leader, femme, mère, épouse et aimante. Je vous remercie. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est toujours Marie-Jo. Mais ce soir, je vais vous parler de la femme Marie-Jo. Puisque être femme, c'est être battante. Être femme, c'est être leader. Être femme, c'est être entrepreneur. Donc, être femme, je peux dire que c'est tout un ensemble de choses. Alors, les femmes, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas parce que je suis femme, on me fait ça. Parce que je suis femme, on me discrimine. Parce que je suis femme, si je veux dire mon mot, on me demande de me taire. Les temps ont réellement évolué. Être femme, ce n'est plus être démunie. Mais être femme, c'est être une lionne. C'est de savoir se faire entendre, se faire écouter et se faire désirer. Alors, j'espère que cette leçon vous servira comme elle m'a servi. Parce que moi, je ne me dis pas que je suis femme
je me retire parce que je suis femme. Je ne vais pas dire mon mot, mais à chaque fois, j'essaie de faire entendre ma petite voix où que je sois. Alors, faites comme moi, marraine, coach, leader, femme, mère, Marie-Jo. Merci. Bonsoir, c'est toujours votre coach Marie-Jo, votre coach d'amour, votre coach qui prend plaisir à vous enseigner par rapport à ses connaissances. Ce soir, je tiens juste à vous faire un petit coucou pour vous dire que très bientôt, j'arrive, je vais revenir en force sur les réseaux sociaux. Les tournages des vidéos vont commencer et vous allez avoir vos leçons de semaine. Je vais m'arranger à ce qu'au minimum, vous puissiez avoir une vidéo par semaine. Voilà. Donc, chaque semaine, nous allons traiter des thèmes. Donc, les thèmes peuvent porter sur la vie des enfants, sur la vie de votre mari, de vos maris plutôt, ou sinon sur votre vie même en tant que femme. Et j'ai un très grand thème que je vais traiter non seulement sur les réseaux sociaux, et même je vais faire une conférence. Ça fait très longtemps, bien sûr, que nous n'avons pas fait de conférence. Ça se comprend parce que je suis très occupée en dehors du coaching. Je suis aussi infirmière et vous allez le remarquer. Tout au long de cette vidéo, vous allez me voir dans plusieurs personnalités, mais c'est une seule personne qui joue tous ces rôles. C'est pour vous montrer et pour vous dire quoi. En tant que femme, on peut faire beaucoup de choses tout en restant nous-mêmes, tout en gardant notre dignité et même tout en bien servant nos maris et nos enfants. Car pour être une femme bien comblée, une épouse bien comblée, il faut que toi-même tu puisses être bien dans ta tête, bien dans ton cœur pour pouvoir mieux donner aux autres. Donc restez connectés avec Coach Marie-Jo. Très bientôt, vous allez recevoir des vidéos, des messages que je vais vous faire passer pour vous aider à traverser vos difficultés dans les foyers, dans votre vie de couple et surtout les jeunes qui ont du mal même à se retrouver dans leur relation, qui se retrouvent toujours rejetés par leur conjoint et ainsi de suite, et même pour vous qui êtes aussi mariés. Donc, restez connectés et lorsque vous recevrez les notifications, il faut toujours cliquer, il faut toujours liker, il faut toujours partager les vidéos. Nous allons nous retrouver pour beaucoup de conférences aussi qui sont en vue. Allez, je vous dis à très bientôt, votre coach Marie-Jo.